vraiment pas bien. Mais lorsque l'or passe dans le feu et que l'or sort, maintenant l'or devient dans sa grande valeur. Et tout le monde commence à apprécier l'or. Il y a la souffrance qui est destinée pour amener à la perfection. C'est très très important. Et dans la vie, souvent, Dieu nous fait passer dans la souffrance. Dans la vie, il y a certaines souffrances aussi que Dieu utilise tout simplement pour nous amener à expérimenter notre gloire. De la souffrance à la perfection. Regardez avec moi d'abord le mot souffrance. Je vois ici, le mot souffrance veut dire douleur physique ou morale, état de celui qui souffre. C'est cela qu'on appelle souffrance. La souffrance, c'est aussi la tolérance avertie de laquelle on accepte certaines choses que l'on pourrait empêcher. Il y a certaines choses qu'on peut empêcher, mais on tolère, on accepte. Ça aussi, c'est la souffrance. Lorsque vous commencez à expérimenter des choses noires, des choses dans lesquelles vous n'aimez pas, mais vous vivez quand même ces choses-là, tout cela, ça fait partie aussi de la souffrance. Maintenant, regardez avec moi la perfection avant de démarrer directement. Je vois ici la perfection. Qu'est-ce que le dictionnaire nous parle de la perfection? Parce que la souffrance, nous avons vu, c'est la douleur, c'est un moment vraiment de crise dans lequel l'on ne peut pas vraiment accepter ça, mais du moins ça arrive. Alors regardez la perfection. C'est quoi la perfection? Perfection, c'est la qualité de ce qui est parfait dans son genre. Donc il y a des moments où on passe dans la souffrance, et cette souffrance-là a pour but de vous amener dans la qualité de ce qui est parfait par son genre. Et je vois la perfection ici, on nous parle de l'état le plus accompli de la vie religieuse. La religion, c'est le fait de chercher Dieu. Donc, il y a un état accompli lorsque quelqu'un cherche Dieu, atteint la perfection. C'est ça le mot qu'on voulait dire. Et la perfection, c'est aussi qualité excellente, soit de l'âme, soit du corps. Donc, état parfait. Ça, c'est aussi la perfection. Être, c'est-à-dire avoir quelque chose qui a toutes les qualités, ça aussi, c'est la perfection. Maintenant, aujourd'hui, le Seigneur nous parle de la souffrance à la perfection. Cela veut dire vous passez des moments d'incertitude, vous passez des moments de trouble, et ce moment-là a pour but de faire quoi? De vous amener dans la qualité excellente, de vous amener dans la qualité supérieure, de vous amener dans ce qui est parfait, dans la gloire. C'est cela en fait la perfection. Mais vous devez remarquer et retenir que le temps de la souffrance ne peut pas aller au-delà de votre force. Et la souffrance, selon la pensée de Dieu, ne peut pas durer longtemps. Non, ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Et nous allons comprendre cela, et par après, je reviendrai. Mais regardez le passage ici, où la Bible est en train de nous donner la lumière dans 1 Pierre que nous venons de lire, 1 Pierre chapitre 5, le verset 6. La Bible dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Ceci est très important, d'accepter l'humiliation, mais sous la main puissante de Dieu. D'accepter que vous soyez sous la main puissante de Dieu pour qu'il puisse vous élever au temps convenable. Si la Bible dit, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il puisse vous élever au temps convenable, c'est que pendant ce moment-là, vous êtes dans l'humiliation. C'est que pendant ce moment-là, vous êtes dans la souffrance. Pendant ce moment-là, vous êtes en bas de l'échelle. Pendant ce moment-là, vous êtes écloué. Vous êtes dans un trou. Mais la Bible dit, quoi que vous pouvez passer des moments de souffrance, permettez à ce que ces moments-là de l'humiliation soient sous la main puissante de Dieu. Ceci est très important que nous devons le retenir. Retiens avec moi que la souffrance ne doit pas vous rendre indépendant de Dieu.
permet pas que la souffrance ne vous rend indépendant de Dieu. Ne permet pas que la souffrance vous fasse traîner à l'idée seule. Il faut toujours se reposer dans la puissance de Dieu. La Bible dit, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu et il fera quoi? Il vous élèvera. Malgré la souffrance, malgré l'humiliation, mais permettez-vous d'être sous la puissance de Dieu. Vous traversez des moments de souffrance, vous traversez des moments de la honte, vous traversez des moments de confusion, mais dans ces moments-là, laissez-vous humilier sous la main puissante de Dieu. Que la souffrance ne vous éloigne pas de Dieu. Que la souffrance ne vous amène pas à vivre indépendant vis-à-vis de Dieu. Ça serait l'erreur. Pour quitter de la souffrance à la perfection, il faut localiser la main puissante de Dieu. Que dans votre humiliation, que vous vous reposez sous la main puissante de Dieu. Que le monde vous rejette, mais tombez sous la main puissante de Dieu. Que vous échouez, mais tombez, retrouvez-vous toujours sous la main puissante de Dieu. Lorsque vous localisez la main puissante de Dieu, donc vous êtes dépendant de la puissance de Dieu, sachez-le bien, vous allez quitter de la souffrance pour arriver à la perfection. La Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, il vous élèvera au temps convenable. Cela veut dire l'humiliation. On dit bien humilier, ça veut dire soyez humiliés sous la main puissante de Dieu. Sachez qu'il vous élèvera. Parce que votre humiliation se retrouve sous la main puissante de Dieu. Sachez que l'Éternel va vous promouvoir, il va vous élever. Et la Bible est en train de nous donner quelque chose, un autre principe. La Bible dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ça, c'est la deuxième dimension. Première dimension, j'ai dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Je viens de dire que la souffrance ne vous rend pas indépendant de Dieu. Que la souffrance ne vous fasse pas traîner à l'idée seule. Il faut toujours se reposer sous la puissance de Dieu pour trouver l'élévation. Et maintenant, deuxième principe, la Bible dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même fait quoi? Prend soin de vous. Ça, c'est très, très, très important. Ça, c'est très important. Ne permet jamais à la souffrance de vous voiler les yeux vis-à-vis de Jésus. Ne permet jamais que la souffrance vous rende aveugle vis-à-vis de Jésus. Il ne faut jamais oublier que Jésus prend soin de vous. Comment Jésus prend soin de vous? Il prend soin de vous lorsque vous êtes déchargé de vos problèmes, lorsque vous apprenez à vivre dans son repos. La Bible dit, déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car il prend soin de vous. Car c'est une conjonction de coordination. Donc, il prend soin de ceux qui savent décharger sur lui tous leurs soucis. Alors, il ne faut jamais que le problème vous voile les yeux. Il y a souvent des problèmes qui peuvent arriver pour faire quoi? Pour vous voiler tout simplement les yeux. Il y a des situations qui arrivent pour que vos yeux soient voilés et vous devenez aveugles. Vous n'arrivez pas à voir la puissance de Dieu par rapport à votre vie. Mais une chose, déchargez-vous de lui. Lorsque vous vous déchargez, vous permettez à Jésus de prendre soin de vous. Lorsque vous vous abandonnez à Jésus vos problèmes, alors vous les permettez de prendre soin de vous. Mais lorsque le problème vous a voilé, vous a aveuglé, vous ne voyez pas la puissance de Jésus, vous êtes vraiment emballé dans votre problème et vous commencez à lutter seul, alors là, Jésus ne saura pas prendre soin de vous. Or, si Jésus n'arrive pas à prendre soin de vous, vous n'allez pas quitter de la souffrance à la perfection. Vous allez toujours sombrer dans la souffrance. Est-ce que quelqu'un a saisi ce principe? Amen.
Est-ce que quelqu'un a saisi encore ce principe? Il ne faut jamais oublier que Jésus prend soin de vous. Et comment il prend soin de vous? Lorsque vous lui déchargez vos problèmes et vous apprenez à vivre dans son repos. Déchargez les problèmes. C'est-à-dire que vous apprenez à vivre dans son repos. Vous pouvez être dans une camion, mais si vous portez les fardeaux, les camions ne sauront pas prendre soin de vous. Il faut prendre les fardeaux, les déposer et vous asseyez. Et la camion commence à vous conduire. La voiture commence à vous véhiculer vers la destination. C'est aussi le même avec Jésus. Et troisième principe qu'il faut retenir, la Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Soyez sobres, veillez. Ça, c'est le troisième principe que vous devez retenir, c'est être sobre. Non seulement sobre, mais aussi vous devez faire quoi? Vous devez veiller. C'est très important. C'est quoi être sobre? Être sobre ici veut dire qui est tempérant dans le boire et dans le manger. Donc, qui a la maîtrise de soi. Être sobre, cela veut dire qui ne consomme pas des psychotropes, en particulier l'alcool. Cela veut dire la personne qui n'est pas emportée. On voulait dire tout simplement comme ça. Parce que ceux qui sont emportés dans l'alcool, ils sont troublés. La Bible dit soyez sobres. Ça veut dire ne soyez pas emportés. Ne soyez pas pathétiques. Ne soyez pas emportés dans les stress. Ne soyez pas emportés dans tous ces soucis-là. C'est ça, être sobre. Alors, c'est quoi aussi être sobre? Être sobre, c'est ici, être sobre, on dit, c'est la personne qui est discrète, la personne qui est modérée. Être discret, être modéré. Donc ici, j'ai compris être sobre, c'est tout simplement ne pas être emporté par les drogues de la vie, ne pas être emporté par l'ivresse de la souffrance. La souffrance peut amener l'ivresse, mais soyez sobre, ne buvez pas le liqueur de la souffrance. Il y a certaines personnes qui boivent le liqueur de la souffrance. Ils consomment tellement la souffrance. Non, il y a la différence entre vivre la souffrance et consommer la souffrance. La souffrance est là, ça peut vous toucher, ça peut, parce que vous traversez la souffrance, vous allez sentir les douleurs. Mais lorsque vous commencez à le boire, cela veut dire que vous commencez à murmurer sur la souffrance, à penser sur la souffrance. Vous êtes devenu pitoyable, vous êtes devenu pathétique, vous êtes devenu déprimé. Il y a la dépression. Alors là, vous n'êtes pas sobre et vous n'arrivez pas à veiller. À ce moment-là, la Bible dit, les diables qui rôdent comme un lion, il cherche qui va dévorer, il va vous atteindre. La Bible dit, votre adversaire, la Bible parle bien, les diables rôdent comme un lion. On dit rôde. Rôder veut dire tout simplement, il est en train de chercher la porte. Donc, en quelque sorte, tout enfant de Dieu est dans la sécurité. Tout enfant de Dieu n'est pas disponible au diable, non. Mais il y a quelque chose qui rend l'enfant de Dieu disponible au diable lorsque la porte est ouverte. Le voleur, quand le voleur rôde, il rôde, n'est-ce pas? Il cherche l'issue, il cherche la porte. Il essaye. Mais lorsque par mégare, par négligence, la personne peut s'endormir sans pourtant fermer la porte, alors là, le voleur entre. C'est pourquoi Jésus avait dit, veillez et priez. Quand vous ne savez pas l'heure où le voleur vient. Pourquoi? On va veiller comment? En fermant la porte. Et qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire pour fermer la porte? La Bible dit, soyez sobres. Ça veut dire, ayez la maîtrise de soi. Soyez sobres. Le problème est là, mais ne permettez pas que ces problèmes puissent commencer à contrôler votre âme. Ne permettez pas que le problème puisse contrôler votre cœur. Ne permettez pas que les problèmes entrent dans votre épiderme, dans votre sang. Non. Soyez résistez cela. Le problème est là, mais gardez votre cœur dans le Seigneur. Gardez votre cœur. Donc, c'est ça en fait. Lorsque vous gardez votre cœur dans le Seigneur,
alors soyez ainsi. Le Seigneur va vous traverser de ce problème pour vous amener à la perfection. Vous allez voir la gloire, vous allez voir l'établissement. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Soyez sobre, veillez. Que la souffrance ne vous rend pas maître de votre vie. Celui qui pense avoir le contrôle de la situation, il sera écroulé, il sera dévoré par le diable. Mais la Bible dit il faut veiller. Comment veiller? Comment veiller? Vous devez veiller à ne pas vouloir tout contrôler. Il faut s'abandonner à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le diable va dévorer les gens qui cherchent à contrôler leur vie par leur propre force. Les gens qui cherchent à trouver la solution ultime de leur vie par leur propre intelligence. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, ne vous effie pas sur votre intelligence et sagesse, mais reconnaissez dans toutes vos voies. Ça, c'est important, être sobre. Et la Bible est en train de nous dire, quatrième secret, la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que le même souffrances qui sont imposées à vos frères dans le monde, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez-lui avec une foi ferme. On résiste à qui? Le diable, avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances que vous traversez, ce n'est pas seulement à vous, sont imposées à tous vos frères dans le monde. Qui impose cette souffrance? C'est le diable, l'adversaire. Il impose cette souffrance pour que vous ne soyez pas sobre, pour que vous ouvrez la porte en fait qu'il soit disponible pour vous détruire. Mais la Bible dit résistez-lui. Comment on doit résister le diable? On doit le résister par la foi ferme. La Bible dit la foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme et sachant que vous n'êtes pas le seul à traverser cette situation. Vous n'êtes pas le seul à traverser quoi? Cette situation. Donc ne soyez pas pitoyable, ne soyez pas pathétique sur votre propre sort, mais résistez le diable par la défense de la foi. Ne lui donnez pas accès. Ne lui donnez pas accès. Résistez-lui par quoi? Par la défense de quoi? De la foi. Résistez-lui, c'est ça la foi ferme. La foi qui amène le diable dans le tribunal pour dire que tu n'as pas raison, tu as menti. La parole de Dieu est vivante. Jésus travaille sur moi. Je dois me reposer sur Jésus et lui, il prendra soin de moi. Il me fera sortir de cette situation dans laquelle je suis et il va faire quoi? Il va me glorifier. Ceci est très important de comprendre cette dimension. Et la Bible dit que sachant que la souffrance que vous êtes en train de traverser, vous n'êtes pas laissé. Ça, c'est le cinquième point. Vous devez retenir que la souffrance d'un enfant de Dieu, c'est un moyen de perfectionnement. La souffrance d'un enfant de Dieu, c'est quoi? C'est un moyen de perfectionnement. Parce que la Bible dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. La souffrance d'un enfant de Dieu. Le diable peut combattre un païen. La souffrance que le païen expérimente n'a pas de la même valeur que la souffrance d'un enfant de Dieu peut expérimenter. La souffrance d'un païen, c'est rien, c'est lui-même qui lutte. Mais celui qui est un enfant de Dieu, toute sa souffrance, c'est un moyen que Dieu va l'utiliser pour qu'il soit perfectionné, pour qu'il soit glorifié, pour qu'il rayonne, pour qu'il atteigne des choses de la haute qualité et de l'excellence. C'est comme ça. Donc Dieu prend la souffrance de son peuple pour les tourner tout simplement à sa gloire. On a fait du mal à Joseph.
Mais Joseph avait été sobre, il a gardé son cœur, il n'a pas permis que le liqueur de la souffrance puisse le droguer. Et Joseph continue à avoir la joie de servir le Seigneur à travers son don. Et cette souffrance-là, Dieu l'a changé à son élévation. Dieu a fait qu'il devienne plus sage, qu'il puisse avoir la maîtrise de soi, qu'il puisse être capable de diriger toute l'économie du monde entier. C'est lui qui avait sauvé le monde entier de la crise. Pourquoi? Parce qu'il a passé par des moments terribles. Ce n'était pas Dieu qui l'avait jeté dans la fosse, c'était ses ennemis. Mais Dieu a utilisé cette souffrance pour l'amener à la perfection. Nous devons comprendre comment est-ce que Dieu fait des choses. Mais notez bien que la souffrance d'un enfant de Dieu, c'est un moyen de perfectionnement. Mais il faut retenir que cette souffrance n'est pas pour toute la vie. La Bible dit pour un peu de temps. Un peu de temps, pas pour toute la vie. Comme j'avais dit que l'or ne reste pas très longtemps dans le feu, sinon ça deviendra poussière. C'est avec juste un temps. Juste un temps. Dans le feu, l'or commence à briller. Mais il faut retenir qu'il n'est pas permis de souffrir au-delà du moment. Non. Pourquoi? Parce que toute souffrance qui dure longtemps, qui persiste, est une malédiction. Là, il faut maintenant le retenir. Il n'est pas permis dans l'économie de Dieu de souffrir pour toute la vie. Non. Au-delà du moment, non. Pourquoi? Parce que si la souffrance persiste, dure longtemps, alors là, cette souffrance-là, ça devient une malédiction. Il faut tout simplement la briser. Il faut libérer la parole de vie. Et cette parole qui dit que Christ m'a racheté de la malédiction de la loi, parce qu'il est devenu une malédiction pour moi, afin que je reçoive quoi? Je reçoive la bénédiction de qui? La bénédiction d'Abraham. Donc, nous devons retenir que la souffrance, c'est pour un temps, ce n'est pas pour toute la vie, que tu sois toujours dans la souffrance, ta souffrance ne se termine pas. Là, ça devient tout simplement une malédiction. Regardez avec moi 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. La Bible dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. La Bible dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. La Bible appelle ça des légères afflictions, des légères souffrances. La Bible dit de légères afflictions du moment présent. Cela veut dire qu'il y a un temps limité pour la souffrance. Mais quand la souffrance continue, persiste, alors là, ça devient une malédiction. Il faut traiter ça. Là, il faut localiser la cause qui fait que cette même souffrance continue à persister. Pourquoi ça persiste? Cherche la cause et traite la cause, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu de te voir toujours souffrir. Dieu veut te voir heureuse. Dieu veut que tu prospères dans tout point de vue. Et c'est cela la pensée de Dieu pour nous. De la souffrance à la perfection. C'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute souffrance qui est au-delà du moment prévu soit cassée depuis la colonne vertébrale au nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que toute malédiction qui est en train de circuler dans ta vie, je les casse depuis la colonne vertébrale et que cette malédiction meure dans le nom de Jésus. Je viens par la puissance de Dieu te dire que le temps de souffrance a dépassé. Maintenant, c'est fini sans préavis dans le nom de Jésus-Christ. Je viens plaider ta cause
le sang de Jésus-Christ. Et je demande le pardon dans ta vie au nom de Jésus. Soyez pardonnés au nom de Jésus. Soyez pardonnés au nom de Jésus. Soyez pardonnés au nom de Jésus. Le pouvoir du péché est brisé. S'il y a un péché qui persiste dans ta vie, et ce péché provient de la lignée de ton père, de la lignée de ta mère, je viens briser ce pouvoir du péché au nom de Jésus-Christ. Le pouvoir du péché qui pesait contre ta vie soit brisé au nom de Jésus. 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 Je viens briser la racine du péché. Le péché qui circule dans tes gènes. Le péché qui circule dans ton sang. Le péché qui circule sur ton nom. Le péché qui circule par des paroles qu'on a prononcées contre toi. Le péché qui circule par des tribunaux sorcelleries. Sois brisé au nom de Jésus. Sois brisé au nom de Jésus. Sois brisé au nom de Jésus. Sois brisé. Je brise le pouvoir du péché. Je brise le pouvoir du péché. La Bible dit de légères afflictions, pas de lourdes afflictions. Toute affliction lourde qui est venue pour courber, déformer ta vie, sois brisé au nom de Jésus. Sois brisé au nom de Jésus. Sois brisé au nom de Jésus. La Bible dit ton fardeau sera au-dessus de ton épaule. Et les jougs quitteront ton cou au nom de Jésus. Que les jougs soient brisés au nom de Jésus. Que les fardeaux soient ôtés au nom de Jésus. Car l'onction brise les jougs. Que les chaînes soient brisées. Que les jougs soient brisés. Que les fardeaux soient tombés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit c'est pour peu de temps. C'est pour un peu de temps. Un peu de temps. Toute souffrance qui a dépassé un peu et qui devient longue. Toute souffrance qui a dépassé un peu et qui devient beaucoup. Toute souffrance qui a dépassé un peu et qui devient beaucoup. Soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Dans le flot de la mort, où ta vie coulait, où ta vie coulait, je jette la croix dans ce flot de la mort. Comme Élisée a jeté le bois, et le bois est allé ramener la hache. Je jette la croix dans la fontaine de ta mort. Je jette la croix dans la fontaine de ta mort. Dans ce flot de la mort. Dans cette tempête de la mort. Dans cet esprit de la mort. Je place la croix. Je place la croix. Que ta vie soit retirée des vagues de la mort. Que ta vie soit retirée des flots de la mort. Que ta vie soit retirée de la malédiction. Que ta vie soit retirée de la malédiction. Sors! La croix relève de la chute. La croix relève de l'écroulement. La croix relève de la perdition. Là où tu étais perdu par la mort, l'esprit de la mort, qui amène la destruction, qui amène la honte, qui amène l'humiliation, qui amène l'échec, qui amène la frustration, qui amène le sabotage. Au nom de Jésus, soyez récupérés par la croix. Soyez repêchés par la croix. Soyez repêchés par la croix. Soyez récupérés par la croix. La croix te récupère de la chute. La croix te relève de la chute. Sois relevé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il n'est pas permis de souffrir au-delà du moment. Il n'est pas permis de souffrir au-delà du moment. Christ a pris ta souffrance. Il s'est chargé de tes maladies. Il t'est chargé de ta souffrance. Il a porté ta malédiction. Il a porté ta malédiction. Et par ce maître ici, tu es sauvé. Par ce maître ici, tu es guéri. Guérison dans ton âme. Guérison dans ton esprit. Guérison dans ta destinée. Que l'eau devienne douce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute souffrance qui dure longtemps, c'est une malédiction. Je viens briser cette malédiction.
depuis la colonne vertébrale. Je viens briser cette malédiction. Et je prononce la bénédiction sur vous. Comme un manteau maintenant. Je prononce la bénédiction sur vous. Comme un manteau maintenant. Je prononce la bénédiction sur vos corps. J'aurais parié avec son taille. Oh, Dorie breke sentega. Grabala barre telebrebo. Londa marabaya grosso toke. Après le culte, que personne ne me trouve pour parler de quoi que ce soit. Je suis en train de faire le ministère maintenant et je termine toutes choses par la puissance de Dieu. Il est maintenant le temps de ta liberté, maintenant le temps de ta délivrance. Tu es debout et reçois ta délivrance. Je réponds qu'à la soto greka baba, resokoriama, debout, tout le monde. Reke baba baba, chef. Il y a la baba, lève les mains. Il y a la baba de la souffrance à la perfection. De la souffrance à la perfection. De la broyo soto koto bre, mayaka. Chamare de Kereba, de la souffrance à la perfection. Élevez le main, il y a la vague de la bénédiction. Chamaraka qui chasse la vague de la malédiction. Yera baba baba, saisis ce moment maintenant. Reba baba, je suis en train de voir. Reba baba baba, des fleurs roses. Shikaraba en train de tomber. Shukaria baba en train de tomber. Shakaria baba en train de tomber. Comme des boules d'ambiance. Mais ce sont des fleurs roses. Shakaria baba. Dieu vient commencer à arroser la vie. Dieu vient commencer à arroser la vie. Que les vents de la bénédiction, alléluia, pénètrent vos vies. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Bénédiction. Tu es prêt à recevoir cette bénédiction. Soyez prêt à le recevoir. Soyez prêts à le recevoir cette délivrance aujourd'hui. Jouerez des bails. Oh Dabré, soyez prêts. Oh Dabré, Melebeko. Iyabababo. Hamaya, Hadado. Soyez prêts à le recevoir. Adakre, Baba. Sabare, Deke. Gloa, Arabre, Mama. Edebroya, Sente, Krehebe. Gloa, Baba. Soyez prêts à le recevoir cette délivrance maintenant. Shama, Rakababa. Sabré, Papa. Soyez prêts à recevoir le poids de la bénédiction. Il est prêt, Papa, à la place de la malédiction. Soyez prêts de recevoir le vêtement des louanges à la place des découragements. Soyez prêts de recevoir la couronne à la place des cendres. Shaba, Reché. Ramama. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Soyez bénis par l'Éternel et soyez gardés par l'Éternel. Soyez bénis par l'Éternel et soyez gardés par l'Éternel. Soyez gardés de toute malédiction. Soyez gardés de toute confusion. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Sherebaya. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Shoah. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne son shalom. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne son shalom. 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 Je prononce shalom. Shalom sur toi. Shalom. Reçois le shalom de Dieu. Calamaya, ça pèse. Reçois. Ça pèse. Ça brise les troubles. Ça brise la friction. Ça brise les mauvais rêves. Ça brise les sorciers.
Ça brise Amalek. Ça brise les murailles de Jéricho. Ça brise les rois puissants de Canaan. Reçois le shalom et entrez dans ta terre promise. Reçois le shalom. Reçois, 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 reçois de la souffrance à la perfection. De la souffrance à la perfection. Reçois la qualité supérieure de l'excellence. Reçois ta liberté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis reçois. Je dis reçois. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Ainsi le nom de Dieu est mentionné sur vous. Ainsi le nom de Dieu est mentionné sur vous. Ainsi le nom de Dieu est mentionné sur vous. Le nom de Dieu, c'est le nom de la délivrance. Levez le main, le nom de Dieu, c'est le nom de la gloire. Il dit, Père, je leur ai montré ton nom. Je leur ai donné ton nom. Et je fais toutes choses par ton nom. Reçois le nom de Dieu. Reçois le nom de Dieu. Que le nom de Dieu se révèle dans votre vie. Il s'appelle Jésus-Christ le Sauveur. Que le nom de Dieu se révèle dans votre vie. Il s'appelle Jésus-Christ le Rédempteur. Que le nom de Dieu se révèle dans votre vie. Il s'appelle Jésus-Christ la lumière. Que le nom de Dieu se révèle dans votre vie. Il s'appelle Jésus-Christ la paix. Que le nom de Dieu se révèle dans votre vie. Il s'appelle Jésus-Christ la gloire. Jésus-Christ Emmanuel. Jésus-Christ le conseiller. Jésus-Christ le durable. Jésus-Christ le prince de paix. Jésus-Christ le tout-puissant. Jésus-Christ Jehovah Nissi. Jésus-Christ Jehovah Jireh. Jésus-Christ Jehovah Sabaoth. Jésus-Christ le délivreur. Jésus-Christ le sauveur. Oui, au nom de Jésus. Commence à bénir le Seigneur maintenant. Commence à le bénir. Commence à le bénir. De la souffrance à la perfection. Commence à le bénir. De la souffrance à la perfection. Commence à le bénir. Shamaresh. 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 Rababo. Remayamosha. Daribroche. Bénis-les. Il a brisé la malédiction. Il a brisé ta malédiction. Il a brisé ta malédiction. Il a brisé ta malédiction. Il a brisé la colonne vertébrale de ta malédiction. Il a rempli les mal, il a rempli les chaînes. Bénis-les, acclamez-les à part et pour le yassa. Oh, d'agré, il a chassé les démons. Les démons sont chassés. Les esprits impies sont chassés. Les esprits impies sont chassés. Les démons sont chassés. Les pouvoirs des ténèbres sont vaincus, sont chassés. Acclamez Jésus. Elebaya. Elebaya. Riababa. Poreba. La main de Dieu qui vous a soutenu dans votre humiliation, c'est la même main qui vous élève maintenant. Qui vous élève maintenant. Qui vous élève maintenant. Je vois la main qui élève. 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 La même main dans laquelle vous êtes confié pendant le temps de votre humiliation. Cette main commence à vous élever. Cette main commence à vous élever. Cette main commence à vous élever. C'est le temps convenable. C'est le temps convenable. C'est le temps convenable. C'est le temps convenable. Au nom de Jésus. Mazegrebo robaba. Asegreba. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Maradaka. Glory, 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 glory.